Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre, en cas de victoire de Marine Le Pen. La candidate l'a annoncé il y a 2 heures en conférence de presse. Jean-Baptiste Marteau nous donnera les détails de cet accord gouvernemental de l'entre-deux-tours. Pas manqué de réagir au ralliement de Nicolas Dupont-Aignan au Front National. Il était ce matin en déplacement dans la Vienne. Astrid Mezmorian est à ses côtés. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Nicolas Dupont-Aignan, Premier ministre si le Front National l'emporte. Marine Le Pen l'a annoncé ce matin lors d'une conférence de presse en présence du candidat souverainiste. Hier, sur ce plateau, Nicolas Dupont-Aignan avait appelé à voter Marine Le Pen au second tour. Ils ont présenté leur accord gouvernemental il y a quelques heures. Thierry Curtet, Maya Boyer. Côte à côte, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan, un nouveau couple dans la campagne. Ils veulent donner le plus de poids possible à l'image. Leur poignée de main, leur accord et une annonce. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France. Appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui, nous constituerons un gouvernement d'union nationale. Oui, notre conférence de ce matin est un événement historique qui va recomposer la vie politique et permettre à tous les Français qui aiment la France, d'où qu'ils viennent, de se rassembler pour sauver notre pays. Nicolas Dupont-Aignan explique qu'il n'a pas été difficile de trouver un accord. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises cette semaine. Eh bien, cette feuille de route, nous l'avons rédigée en quelques minutes, parce que c'était évident. Il dit avoir obtenu des inflexions dans le programme de Marine Le Pen concernant les taxes sur les importations, l'aide aux handicapés et la reconnaissance du vote blanc. Le projet que nous portons est en même temps le plus juste et le plus susceptible de rendre aux Français leur souveraineté, leur liberté, la maîtrise de leur destin. Nicolas Dupont-Aignan est le seul chef d'un parti politique à se rallier à la candidate du Front National. Il a recueilli 4,7% des voix au premier tour de la présidentielle. Et on retrouve en direct du 8e arrondissement de Paris Jean-Baptiste Marteau. Bonjour Jean-Baptiste. Quels sont les termes de cet accord gouvernemental passé avec Marine Le Pen ? Eh bien, Marine Le Pen le dit elle-même, c'est désormais un projet commun. Alors, pas beaucoup de changements sur les 144 propositions qui étaient les siennes dans son programme, à l'exception de 6 d'entre elles et pas des moindres, notamment sur la sortie de l'euro. Ce n'est plus un préalable à toute politique économique, peut-on lire dans ce projet d'alliance. C'est vraiment une concession importante pour Marine Le Pen. Elle ne le fera pas tout de suite si elle est élue. Elle négociera avec les partenaires économiques, avec les autres pays européens, avant de sortir éventuellement et de faire une monnaie nationale. C'est vraiment un argument pour tenter de convaincre l'électorat de droite du premier tour. On peut également citer la scolarisation des enfants d'étrangers clandestins. Marine Le Pen voulait la rendre payante, ce ne sera plus le cas. Ou encore, elle promet désormais une grande loi de moralisation de la vie politique. C'est vraiment une nouveauté au Front National. Il faudra désormais, si elle était élue, eh bien, avoir un casier judiciaire vierge pour être candidat à une élection. Alors c'est désormais un couple qui va faire campagne main dans la main. Et dès lundi, à l'occasion du discours du 1er mai à Villepinte, Nicolas Dupont-Aignan prendra la parole en tant que futur peut-être Premier ministre de Marine Le Pen si celle-ci était élue dans maintenant 8 jours à l'Elysée. Merci à vous Jean-Baptiste. Et Emmanuel Macron a réagi à cette annonce. Astrid Mezmorian, bonjour. Vous suivez le candidat du mouvement En Marche aujourd'hui en déplacement à Ussat dans la Vienne. Que dit-il de cette alliance entre Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan ? Eh bien écoutez, Leïla, visiblement Emmanuel Macron souhaitait qu'on lui pose la question car ce matin il a ajouté une déambulation au marché de Poitiers à son programme initial. Ce n'était pas prévu et tout à l'heure, à l'issue de sa visite d'une ferme ici même à Ussat où je me trouve et où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour, eh bien il a réagi et tout simplement Emmanuel Macron considère que Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais véritablement été gaulliste et qu'il avait de longue date des accointances avec l'extrême droite. Je vous propose de l'écouter. Ça montre que d'une part, il y a une vraie clarification de la vie politique française. Je le disais, il y a une droite réactionnaire, nationaliste, anti-européenne, qui s'est structurée et qui, aujourd'hui, est une force politique importante et au deuxième tour de cette élection présidentielle. C'est un élément de clarification. Et face à elle, il y a un bloc progressiste que je représente, qui défend la France de l'égalité des chances. Pour le reste, ce à quoi on a assisté hier, me semble être une combine d'appareils qui a vocation à régler
les problèmes de crédibilité de Mme Le Pen, qui, on l'a bien vu ces derniers jours, n'a pas d'équipe autour d'elle, et les problèmes de financement de M. Dupont-Aignan. L'annonce de cette alliance avec le Front National a déclenché de vives réactions, consternation du côté de la classe politique, à droite comme à gauche, et stupéfaction au sein des soutiens de Nicolas Dupont-Aignan, ainsi que des habitants de la commune de Hyères dans l'Essonne, dont il est le maire. Tiffaine de Tricorneau, Julien Duponchel et Oriane Morisson. Des sifflets au pied de la mairie. Pour ces habitants de Hyères, le choix de leur maire Nicolas Dupont-Aignan est incompréhensible. Un rassemblement initié par les habitants. Plus d'une centaine de personnes ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Beaucoup se sentent trahis. Il se dit gaulliste et il se met avec le FN. Je ne comprends pas. Je suis atterrée. Atterrée. Une vraie trahison, ça fait 7 ans que je suis hyérois. J'ai voté au municipal pour Dupont-Aignan, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, de devoir accepter ce genre de compromis, c'est extrêmement choquant. Honte, déception, les mots sont les mêmes sur ce marché de la commune, même si certains comprennent la position de leur maire. Je ne vois pas pourquoi Fillon a été dire tout de suite « je vais vers Macron ». Dupont-Aignan a le droit aussi de dire « je vais vers Le Pen ». Voilà, d'autant plus. Le Front National, c'est un parti comme les autres ? Je pense que oui. Jamais j'aurais imaginé que M. Dupont-Aignan nous ait fait ça, jamais. Pourquoi ? Parce que, c'est pas parce qu'il est de droite, mais moi je le voyais intègre. Ce matin, le parti de Nicolas Dupont-Aignan se réveille lui aussi divisé. Dominique Jamais, son vice-président, annonce son départ. J'ai démissionné dès hier à l'annonce de cette alliance et je ne suis pas le seul à avoir démissionné. Ce parti, Debout la France, comptait jusqu'à hier 4 vice-présidents, dont moi-même. 3 sur 4 ont démissionné. À droite, Alain Juppé parle de la trahison de Nicolas Dupont-Aignan. Sur Twitter, pour Nathalie Kosciusko-Morizet, le sous-marin du FN vient de faire surface. François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron, dit avoir honte. Les réactions se multiplient dans la classe politique. Les 27 à Bruxelles, c'est la première réunion. Avec Florian Philippot, merci d'être avec nous. Maintenant, nous avons un texte commun pour Marine Le Pen, Alliance patriote et républicaine, que mettra en application donc le Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. Qu'est-ce qui a été fait pour arriver à ce texte commun? Quelles sont les concessions? Je rappelle que Nicolas Dupont-Aignan lui-même a dit avoir obtenu des infléchissements et c'est ce qui a permis son ralliement. Oui, il y a des enrichissements et on le dit clairement. Je pense que c'est l'objet d'un second tour d'une élection présidentielle. Il y a des choses qui sont. J'invite tous les Français à aller lire ce texte. Il y a des choses très claires qui ont été précisées. Moi, je suis très heureux que le soutien de Nicolas Dupont-Aignan nous ait permis de prendre des idées aussi formidables que encore un meilleur soutien à nos compatriotes en situation de handicap, une meilleure reconnaissance démocratique avec la reconnaissance du vote blanc, avec par exemple l'idée que nous devons organiser la lutte contre la concurrence déloyale, ce qui était déjà présent évidemment dans le projet de Marine Le Pen, mais ce qui est encore mieux précisé aujourd'hui. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes, avec l'idée qu'on peut faire beaucoup de choses avant même d'avoir notre monnaie nationale avec la monnaie commune et de se libérer de ce carcan de l'euro. On peut déjà faire des choses sur la baisse des charges pour les PME, on peut déjà faire des choses sur l'augmentation des petits salaires, des petites retraites. Voilà, tout cela, c'est clair, c'est net et ça permet d'aller de l'avant. À quel point c'est ou non un tournant pour la campagne et, selon les mots de Nicolas Dupont-Aignan, un tournant dans la vie politique française, selon vous? Pour cette campagne présidentielle, c'est un tournant fondamental. Ce qui s'est passé, le système ne l'imaginait pas une seconde. Il pensait que tout le monde allait se mettre au garde à vous derrière le banquier Macron le soir du premier tour à 20h10. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Il n'y a que 2 candidats sur 11 qui appellent à voter pour lui. Et on voit bien que les Français refusent ce garde à vous derrière le banquier Macron parce qu'ils voient que c'est la France qui est en jeu. C'est le modèle social français, c'est notre souveraineté, c'est notre indépendance, c'est notre justice sociale qui est en jeu, c'est notre identité nationale qui est en jeu. Donc c'est un tournant. Et c'est un tournant même plus large que cela parce que on voit bien que les patriotes ont réussi à s'allier, à s'unir pour l'essentiel. Et ça, c'est quand même historique. Est-ce qu'on doit s'attendre maintenant à d'autres ralliements? Vous étiez nombreux à nous dire que cette séquence pourrait décomplexer d'autres élus, notamment les Républicains. C'est ce que vous espérez? Est-ce que vous pensez que ça va intervenir? On pense notamment à Philippe de Villiers, son nom revient souvent.
Je ne parlerai pas à la place de chacun. Nous avons des contacts avec beaucoup de monde sur le terrain, issus de partout d'ailleurs, parce que des patriotes, il y en a à droite et il y en a à gauche. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ont peut-être voté pour M. Fillon, pour M. Mélenchon au premier tour, qui se sont abstenus pour d'autres candidats et qui ont mené cette quête personnelle qu'a mené Nicolas Dupont-Aignan cette semaine, parce que vous avez vu, il a pris le temps. Il a rencontré Marine Le Pen, il a discuté, il a écouté pour bien être certain de son choix. Beaucoup de Français sont exactement dans cette même démarche personnelle. Et quand ils voient ce que fait Nicolas Dupont-Aignan, je pense qu'ils se disent qu'ils peuvent aller dans la même direction. Est-ce que vous pouvez, juste pour terminer, nous expliquer comment on en arrive à cette alliance, à ce moment, comment ça s'est passé exactement, dès le lendemain du premier tour ou dès le soir du premier tour, vous êtes appelé avec Nicolas Dupont-Aignan, vous avez commencé à travailler, comment ça s'est passé? Nous avons écouté la déclaration le soir du premier tour de Nicolas Dupont-Aignan, qui avait fait un bon score, plus important que ce qui était prévu dans les sondages. Il a fait une déclaration qui laissait une porte grande ouverte. Il avait dit qu'il prendrait ses responsabilités. Nous lui avons laissé, bien sûr, le temps de consulter ses propres instances. Il est en même temps chef de parti, ce qui était tout à fait normal. Il l'a fait. Et oui, nous nous sommes vus, il a vu Marine Le Pen surtout, ce qui est essentiel, plusieurs fois. Et très vite, ils sont tombés sur ce texte. Très vite, ils sont tombés d'accord sur ce texte parce qu'il paraissait évident. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir accepté de répondre à nos questions.